Amen. Amen. Bonsoir. Bonsoir frères et sœurs. Soyez les bienvenus. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour cette opportunité de plus qu'il nous accorde d'être ici ce soir. Nous ne prenons pas cela pour acquis. C'est une grâce, c'est un privilège. L'appel et la destinée. Qu'est-ce que l'appel? Quand je suis venu au Seigneur il y a quelques années de cela, comme je vous le disais un peu plus tôt, j'entendais beaucoup parler dans nos communautés de l'appel. On disait toujours, tel frère, attention, il a l'appel. Hein. Celui-là, il a l'appel. Et je me demandais, mais ok, l'appel d'abord, c'est quoi? Et après, quand j'ai commencé à comprendre ce qu'était l'appel, la prochaine question que je me suis posée, c'est, ok, mais moi alors, et nous autres, est-ce que nous ne sommes pas aussi appelés? Dans nos communautés, si nous ne faisons pas attention, on risque de donner aux gens l'impression que il n'y a que ceux qu'on voit, il n'y a que ceux qui sont au pupitre, et il n'y a que ceux qui chantent, ce ne sont que qui sont appelés. Qu'en est-il de celui qui nettoie les chaises? Qu'en est-il de celui qui aide dans le parking à garder les véhicules? Qu'en est-il de ceux qui ne viennent pas à l'église? Est-ce qu'il n'y a que ceux qui vont à l'église que Dieu a appelés? Dis avec moi, le Seigneur va nous éclairer ce soir. Gloire à Dieu. Alors, pour nous mettre dans le contexte, je voudrais qu'on fasse une petite illustration. J'ai déjà dit à mon frère Axel tantôt qu'il est dans l'illustration qu'on va jouer tantôt. Il va jouer le rôle du père. Il va jouer le rôle du père et je vais demander à Jessie de se lever. Jessie sera notre appelé. Lève-toi, mon frère. On va filmer, c'est avec ça qu'on va commencer l'enseignement. Nous parlons de l'appel et de la destinée. Quand un homme est envoyé dans ce monde, on en a parlé quand nous parlions des lois du conditionnement de l'homme. Dieu l'envoie pour accomplir une mission spécifique. Le symbole de la mission dans l'illustration que nous allons faire maintenant, c'est ce que le Père a caché. La Bible dit que sa gloire, c'est de cacher les choses. Parce que la finalité de ton appel, c'est de glorifier le nom du Père. C'est ça la finalité de chaque appel. On aura 2 scénarios dans l'illustration qu'on va faire tout de suite. Premier scénario, quand le Père va t'appeler, le Père, lève-toi mon frère. Amen. Quand le Père va t'appeler, au lieu d'aller vers lui, je veux que tu commences à aller chercher. Et pendant que tu cherches, tu vas aller vers Israël. Quand il va venir vers toi, tu vas lui dire, je crois que ce que tu cherches est ici. Si tu ne trouves pas, tu vas aller chez mon épouse. Et elle va te dire, je crois que ça se trouve là-bas. Amen. Quand tu n'auras pas trouvé, tu vas revenir. Et le deuxième tour, tu vas aller vers lui. Et là, il va te dire où ça se trouve. Est-ce que vous êtes prêts? C'est comme ça que l'appel fonctionne. Première catégorie d'appelés, ce sont ceux que Dieu appelle. Et au lieu de venir vers Dieu, ils commencent directement à courir. Ils sont sur YouTube. L'Éternel m'a parlé. Ils prêchent, ils prêchent, ils prêchent. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? On va commencer l'illustration. Tu es prêt, le Père? Amen. Donc, tu vas faire comme Dieu fait. Jessie. Toi, tu vas te réveiller et tu vas commencer à aller chercher. Allons-y. Jessie. Je pense que tu cherches ici. Non, je sais. Je crois que tu cherches là-bas. Okay. Je crois que ce que tu cherches ici. Je crois que ce que tu cherches là-bas. 10 ans sont passés. 20 ans sont passés. 30 ans sont passés. 40 ans sont passés. Il arrive là-bas. On lui dit, je crois que ça se trouve ici. 20 ans passent.
il arrive là-bas. Non, je crois que 30 ans passent, 40 ans passent, toute une vie passe. Il ne trouve pas ce par rapport à quoi on l'a appelé. Parce que l'appel en chacun de nous est ce que la Bible décrit en Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, la pensée de l'éternité. Tu sens à l'intérieur de toi que tu dois faire quelque chose. Mais comme tu ne vas pas vers la bonne personne, les années ne font que passer. Lève-toi encore, dis encore Jessie. Je veux que les gens voient bien. Dis Jessie, Jessie. Jessie. Lève-toi. Va chez Israël. Israël, dis-lui, je crois que ça se trouve ici. Dis avec moi, 20 ans sont passés. Va chez la sœur. Dis, est-ce que ça se trouve ici? Dis avec moi, 40 ans sont passés. Amen. S'il y avait une troisième personne, il va chez la troisième personne, la personne lui dit, je crois que ça se trouve ici. Les termes de votre appel ne se trouvent pas dans la bouche des hommes. Si vous continuez de compter sur les hommes, les années vont passer, votre vie va passer, vous n'accomplirez pas ce par rapport à quoi Dieu vous a appelé. J'essaye de vous montrer de manière palpable comment est-ce que ça se passe. Si ce soir, tu continues de regarder aux hommes pour savoir ce que Dieu t'appelle à faire, Dieu veut que tu corriges ça ce soir. Deuxième scénario, va t'asseoir. Fils de Dieu, fils de l'Éternel, fils du Dieu vivant. Il faut que je vous mette à l'école de cinéma. Vous devez quand même... Faites un peu bien le cinéma, mon frère. Amen. Faites comme Dieu. Jessie. Toi, tu te réveilles. Hey. Mais au lieu d'aller vers les frères, viens vers le Père. Viens vers lui. Et dis-lui... Amen. Quand tu vas, tu dis, me voici. Maintenant que le Père te dise pourquoi est-ce qu'il t'a appelé. Vas-y, dis-lui. Je suis Charles Angèle. Je t'ai appelé. Tu as caché quelque chose, n'est-ce pas? Vas-y, dis-lui où est-ce que ça se trouve. Dis-lui à l'oreille. Ça, c'est ce qu'on appelle le lieu secret. Tu lui souffles ça. Nous, on ne sait pas ce que tu lui as dit. Dis-lui à l'oreille, il va trouver ce que tu as dit. Amen. 1 an est passé. C'est terminé, il a trouvé. Tu as vu? Et tu vois, pendant qu'il est en train de chercher, il continue de demander au Père. Quand Dieu demande au Père, ça se trouve où? Combien d'années sont passées? Même pas 1 an est passé. Dis avec moi, Seigneur, parle-moi par rapport à mon appel. Amen. Sois béni. Vas-y, va t'asseoir. Tu as trouvé les termes de ton appel. Pourquoi je voulais commencer par cette illustration? En passant, soyez bénis. Soyez bénis. Merci de vous être prêtés à l'exercice. De temps en temps, on va un peu hack des petits movies comme ça pour que les gens comprennent ce qu'on a envie de communiquer. Lorsque Dieu t'appelle, si j'appelle Jessie comme le frère a appelé Jessie, ce que nous faisons de manière usuelle, nous commençons à courir. Mais quand tu cours avec quelle information? Lorsque Dieu appelle un homme, je vais vous l'enseigner quand on va parler de la deuxième partie, qui est même déjà disponible sur Internet. Il y a des informations qu'il lui donne, mais il ne peut pas te donner ces informations si tu ne viens pas à lui. Plus tu tournes, plus tu vas vers les hommes, tu vas dans les séminaires, tu vas dans les colloques, tu vas dans les ceci, dans les cela, mais tu ne vas pas vers Dieu. Les années vont passer. Ta vie risque de passer, mais tu risques de ne pas accomplir ton appel. Au nom de Jésus-Christ, s'il y avait encore la confusion dans ta vie, toi qui es ici comme pour toi qui es en ligne, que la confusion soit remplacée par la conviction. Que l'Éternel ouvre tes yeux, va vers lui, il te révélera les termes de ton appel. Alléluia, amen. L'appel et la destinée. La première des choses que je voulais dire ce soir, c'est que tout appelé pour comprendre les termes de son appel doit aller vers celui qui l'a appelé. Pas vers les hommes. Pas vers les bouquins forcément. Tu peux trouver des informations qui sont importantes. Mais la personne qui va te révéler les termes de ton appel, c'est l'Éternel des armées. Amen. La première lecture que nous allons faire ce soir, nous allons lire dans Ecclésiaste chapitre 3,
verset 11. La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. La pensée de l'éternité, c'est une information codifiée que Dieu a déposée en chacun de nous, qui fait en sorte que nous ayons des inclinaisons que nous ne pouvons pas expliquer naturellement, mais qui viennent de Dieu. Et le décodeur de cette pensée, c'est le Saint-Esprit. Vous avez vu, quand il est allé, il n'était pas certain de là où il devait ouvrir. Il a encore demandé. Le petit geste qu'il a fait en regardant le frère, c'est ça la prière. C'est ça la prière. Seigneur, la dernière fois tu m'as dit tel, éclaire-moi encore davantage. Montre-moi encore un peu plus. Où est-ce que je dois aller? Comment est-ce que je dois m'y prendre? Qui est-ce que je dois rencontrer? Amen. C'est lui qui va te dire quoi faire, où le faire, comment le faire, pourquoi le faire. Il va te donner le timing, il va te donner le lieu. Dieu est un Dieu intentionnel. Nous devons arrêter de servir Dieu dans la confusion parce qu'il n'est pas, la Bible dit qu'il n'est pas l'auteur de la confusion. Donc, je voulais commencer cette série d'enseignements qui s'étend en 3 étapes. Les 3 étapes de l'appel. La première étape, c'est ce que le frère a acté tout à l'heure. On appelle ça la convocation. Ce soir, nous allons parler de la convocation. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le discipolat. Quand il te convoque, tu réponds « me voici ». Tu viens dans sa présence comme tu es venu. Il va te disciple. Il va commencer à te parler des termes de ton appel. Gloire à Dieu. Et la troisième étape, c'est ce qu'on appelle l'apostolat. Après qu'il t'ait disciple, qu'il t'ait donné les informations et les termes de ton appel, il va t'envoyer. Apostolat de apostolos qui signifie envoyer. Quand tu es venu, tu as répondu. Tu as reçu l'information, le discipolat. Après le discipolat, tu es parti. Quand tu es passé par un discipolat effectif au pied de l'Éternel, au pied du Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas manquer ton appel. Tu ne peux pas manquer ton appel. Gloire à Dieu. Dieu va nous éclairer ce soir par rapport à cela. Alors nous allons commencer avec quelques définitions. Je voudrais d'abord commencer par définir l'expression destinée. On entend certains parfois dire « j'ai une grande destinée ». Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Nous avons tous une destinée. Dis avec moi « j'ai une destinée ». Qu'est-ce que la destinée? La destinée est un voyage entrepris depuis l'éternité en passant par le temps. Le temps, c'est la vie que nous menons ici sur terre. Mais la finalité de ce voyage, c'est l'éternité. Donc nous commençons dans l'éternité, nous passons par le temps et nous convolons vers l'éternité. Quand on parle de destinée, vous voyez que ça a la même racine que le mot destination. Parce que la destinée est un voyage. Et nous tous, nous sommes en train d'entreprendre ce voyage. Le voyage de la destinée. La destinée se mesure en jours et en temps. Pour ceux qui avaient assisté au tout premier enseignement qu'on a donné au sein du MOJ, c'était quoi le thème de l'enseignement? Les principes sacrés des hommes. L'un des 7 principes sacrés, c'était lequel? C'était le temps. Nous avions dit que celui qui s'amuse avec ton temps est une personne qui est en train de s'attaquer à ta destinée. C'est pour cela que vous devez faire très attention aux réseaux sociaux. C'est utile, c'est productif si tu le fais par la révélation. Mais si tu te laisses mener n'importe comment, ça va devenir contre-productif, ça va devenir ce qu'on appelle chronophage, ça va bouffer ton temps. Et tout ce qui bouffe ton temps bouffe l'effectivité de ton appel, l'effectivité de ta destinée.
Chaque destinée a un temps, un timing bien spécifiquement donné. Selon Psaume chapitre 139, verset 16. Je crois que c'est moi qui ai ce passage-là. Peut-être même que je ne vous l'ai pas donné. C'est pas grave. Psaume chapitre 139, verset 16. Notez, la Bible déclare, c'est David qui parle. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux existât. Donc, avant que tu ne viennes dans ce monde, est-ce que vous savez qu'il y a des rouleaux au ciel avec vos noms? Chacun d'entre nous a un livre au ciel avec son nom. Et chaque page de ce livre-là contient des informations par rapport à ta destinée et ton appel. Mais le timing que tu dois mettre dans ce monde a déjà été prédestiné, a déjà été prédéterminé, a déjà été préétabli. Dieu sait déjà combien de temps chacun d'entre nous va passer sur la terre. Maintenant, lorsque tu viens et en temps et en heure, tu ne fais pas ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de diminuer la possibilité, la probabilité pour toi d'accomplir ce par rapport à quoi il t'a envoyé dans ce monde-ci. Amen. Dis avec moi, mon temps est précieux. Donc la destinée, c'est la première expression que je voulais nous donner ce soir. Maintenant, nous allons aller dans Romains chapitre 8, verset 30. La Bible déclare, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » On appelle ce verset le cycle de la destinée de chaque homme. Gloire à Dieu. La destinée de chaque homme consiste en 4 étapes. La première étape, c'est la prédestination. Ce que le Père avait prévu depuis les fondements de la terre avant que tu ne viennes dans ce monde. C'était le cas pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est le cas pour chacun d'entre nous. La Bible dit en 1 Pierre chapitre 1 de 17 à 19 qu'avant les fondements de la terre, l'agneau avait été immolé pour le rachat de l'humanité. Mais l'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Il dit ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Tous les hommes sont appelés. Dis avec moi, je suis appelé. Mais maintenant, quel est cet appel? L'appel, ce n'est pas quand tu viens dans ce monde. L'appel, c'est depuis l'éternité. Et lorsque tu réponds à cet appel, il t'envoie dans ce monde-ci, afin que tu sois justifié. C'est ça la troisième étape. La justification se fait par l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est lui qui est le juste des justes. La Bible dit que notre justice est un torchon sale. C'est la justice qu'il a acquise à la croix qui fait de vous et de moi des saints et des justes. Et la quatrième étape, c'est la gloire. Cette gloire, je sais qu'il y a une première étape de gloire que nous expérimentons ici. Mais vous devez savoir que la vraie gloire même, c'est celle qui est à venir. La glorification, c'est dans l'éternité. Lorsque nous allons régner avec lui pendant 1000 ans et après dans l'éternité. Dis avec moi les quatre étapes du cycle de la destinée sont la prédestination, l'appel, la justification et la glorification. Et la glorification, Amen. Jérémie chapitre 1 verset 5, le Seigneur dit ceci à Jérémie, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, c'est-à-dire avant que tu ne naisses, je te connaissais déjà avant que tu fusses sorti de son sein. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ton appel n'est pas un flash news au ciel, c'est connu. Mais c'est toi qui ne connais pas. Mais pour connaître, il faut que tu demandes à Dieu. J'ai commencé déjà à enseigner. Dis avec moi, esprit d'assoupissement, laisse-moi tranquille. Reviens à 23h. Je vais écouter l'enseignement tranquillement.
Amen. Prête-moi tes oreilles, s'il te plaît. Quand je vois ce qui se passe, je comprends que l'ennemi veut vous garder dans la confusion. Mais il a menti ce soir. Amen. Il ment même tous les soirs. Gloire à Dieu. Avant que tu n'aies été conçu par ton père et ta mère, tu étais d'abord avec le Père dans l'éternité. Il te connaissait. Vous connaissez le phénomène qu'on appelle le phénomène de déjà-vu? Déjà vu? Tu arrives à un endroit, tu as l'impression que tu as déjà été là-bas. Tu rencontres une personne, tu as l'impression que tu as déjà connu la personne. Tu n'as pas l'impression que tu as déjà été là-bas. Tu n'as pas l'impression que tu as déjà connu la personne. Tu l'as déjà connu, tu as déjà été là-bas. Parce qu'avant que tu ne viennes ici, le Père t'avait montré les termes de ton appel. Il y a des personnes que vous rencontrez, vous avez l'impression que vous les avez connues toute votre vie. Je vous dis toujours que l'âme a la même racine que ami, a la même racine que amour. Parce que les amis, les amours et les amants sont des personnes connectées à ton âme depuis l'éternité. Je crois que si nous sommes vraiment appelés à être amis, ça ne va pas se limiter dans le temps. Quand nous étions au bootcamp, pendant qu'on célébrait pour les frères qui étaient en train de se baptiser, j'ai eu un flash et je nous ai vu nous réjouir au ciel. Parce que nous allons nous retrouver dans l'éternité. Si vous vivez votre vie chrétienne avec une perspective simplement temporelle et terrestre, vous allez vous limiter. Tout ce que nous faisons doit être transposé dans l'éternité. Parce que ça a commencé dans l'éternité. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit de la destinée? Elle a commencé dans l'éternité. Nous ne faisons que passer ici pour un laps de temps. On appelle ça le temps de notre pèlerinage. Et après, nous devons aller vers l'éternité. Donc, avant que tu ne viennes dans ce monde, le Père te connaissait. Le Père avait des plans pour toi. Il avait déjà décidé que tu devais devenir un évangéliste. Il avait déjà décidé que tu devais devenir un parachutiste, que tu devais devenir un ingénieur, que tu devais devenir un architecte. Ce n'est pas un flash news au ciel. C'est toi qui ne sais pas. Mais le Père sait déjà. Dis avec moi, le Père sait déjà. Dis-moi aussi, je veux savoir. Participe, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Après la prédestination, il y a donc ce qu'on appelle l'appel. Ésaïe chapitre 6, verset 8, la Bible déclare, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je » C'est ça que Dieu a dit quand il t'a envoyé dans ce monde. Il a demandé, « Qui enverrai-je » Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais je te le dis parce qu'il me l'a dit. Tu avais répondu, « J'irai ». C'est comme ça que tu es venu ici. Ça, c'est à Ésaïe, n'est-ce pas? Et qui marcherait? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Donc, Ésaïe a entendu l'appel, il se retrouve dans le ciel. Le Père demande, qui enverrai-je? Et il dit, me voici, envoie-moi. Dis avec moi, Seigneur, me voici. Envoie-moi. La troisième étape dans le cycle, c'est l'étape de la justification. Nous venons dans ce monde afin d'être justifiés. Nous venons dans ce monde afin de faire ce qu'on appelle, je vais bien développer dessus tantôt, afin d'affermir notre élection. Récemment, il y a eu les élections aux États-Unis, il y a aussi eu des élections ici. Avant de devenir Premier ministre, il y a plusieurs candidats. Et les candidats passent par ce qu'on appelle une campagne électorale. Il faut qu'ils plaisent à ce qu'on appelle l'électorat, afin qu'il soit sélectionné pour devenir le candidat choisi. Ton passage sur terre est une campagne électorale. Tu es en campagne électorale et tu dois affermir ton élection par la justification. Il y a un électorat qu'on appelle le conseil de Dieu qui doit choisir est-ce que tu es juste ou pas. Mais pour que tu sois justifié, tu dois recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce que j'essaie de vous dire ce soir, c'est que l'appel d'un homme dans ce monde commence quand il rencontre Christ. Vous allez comprendre au travers de l'enseignement de ce soir qu'il ne suffit pas de faire des choses grandes selon les hommes. Tu peux accomplir des grandes choses selon les hommes. On peut te faire des statues. On peut donner ton nom à des rues.
on peut donner ton nom à des facultés de médecine et d'école. Si dans le livre de vie que Dieu avait prévu pour toi, tu n'es pas en train de faire ce par rapport à quoi il t'a appelé, tout ça ne vaut rien au ciel. L'effectivité de ton appel se mesure à la conformité de tes activités par rapport à ce que Dieu t'a envoyé faire dans ce monde. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Il s'est levé, il a commencé à marcher. Il a commencé à faire les campagnes d'évangélisation. Il a commencé à aller contracter ceci ou cela. Et pendant que les hommes le voient, les hommes l'applaudissent. Les hommes disent que waouh, Jesse c'est un homme vraiment actif et tout. Mais au ciel, le Père, c'est qu'il n'est pas en train de faire ce par rapport à quand je l'ai appelé. Comprenez ce que je dis? Christ n'a pas eu besoin de 100 ans pour accomplir sa destinée parce que dès les premiers jours, il savait ce qu'il devait faire. Il n'a eu besoin que de 33 ans et demi. Parce qu'il savait ce par rapport à quoi il était venu. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Et la quatrième étape, c'est là, la glorification qui est là, la vie éternelle. Maintenant, définissons rapidement, qu'est-ce que l'appel? Ça, c'est notre sujet même de ce soir. Donc, vous avez compris dans le cycle de la destinée que l'appel fait partie de la destinée, mais la destinée, ce n'est pas simplement l'appel. La destinée, c'est un voyage. Nous tous, nous avons une destinée. Et à l'intérieur de cette destinée, il y a un appel que tu dois découvrir. Qu'est-ce que l'appel? L'appel est une convocation céleste à recevoir une vocation pour accomplir une mission sur la terre. Je répète, il faut noter. Parce que vos enfants vont vous poser des questions dessus demain. Vos amis vont vous poser des questions dessus demain. Des jeunes vont venir vers vous. Vous devez avoir des réponses à leur apporter. L'appel est une convocation céleste à recevoir une vocation pour accomplir une mission sur la terre. Chacun d'entre nous a reçu une vocation de la part de Dieu. Une vocation qui est distincte, qui est différente et qui nous démarque de tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose. Alléluia, amen. On vient de lire dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, où la Bible dit qu'il a déposé en chacun de nous la pensée de l'éternité. Donc, lorsque tu as été appelé depuis l'éternité, tu as répondu, tu es venu. Mais à un moment donné ici sur terre, tu dois faire ce qu'on appelle entrer dans ton appel. Mais tu ne peux pas entrer dans ton appel si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu ne réponds pas, me voici. Quand tu dis me voici à Dieu, tu déclenches ce qu'on appelle le processus de ton appel. Je vais vous parler rapidement des 3 étapes dont j'ai parlé tantôt. Les 3 étapes de l'appel. La première étape, c'est la convocation. Nous allons lire quelques modèles de convocation. Je crois que vous avez le papier avec vous. Je voudrais que tu prennes beaucoup d'énergie. Je ne sais pas, le micro est juste à côté là. Ils peuvent le prendre. Vous allez lire dans le micro. Lisez avec de la vie, s'il vous plaît. Amen. Premier modèle de convocation, nous allons lire dans Exode chapitre 3, verset 4. Allons-y, s'il vous plaît. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Ça, c'est le premier modèle. Vous voyez, à chaque fois, il dit 2 fois, Moïse, Moïse. Et Moïse répond, me voici. Deuxième modèle de convocation, allons-y, Genèse 22, verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il Amen. répondit, me voici. Est-ce que vous avez vu ça? À chaque fois, c'est la même chose. On appelle ça un schéma divin. Notre Dieu est un Dieu de schéma. Pourquoi est-ce qu'il a des schémas? Afin que ceux qui discernent comment est-ce qu'il opère, on appelle ça les voies de Dieu, qu'ils sachent que c'est lui qui est en train de le faire. Moi, j'ai reçu mon appel de la même manière. Gilles, et il m'a révélé ce qu'il m'appelle à faire. Et je vais vous dire tantôt pourquoi est-ce qu'il appelle 2 fois.
Et vous voyez, à chaque fois, la personne répond, me voici. Troisième modèle d'appel, Genèse 46, 2. Vas-y, mon frère. Amen. Genèse 42, 2. Genèse 46, 2. Dieu parle à Israël dans une vision pendant la nuit. Il dit Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Waouh. Est-ce que vous avez vu ça? À chaque fois, il vient, il prononce ce nom 2 fois. Israël, Israël. Qu'est-ce que tu vas dire, mon frère? Me voici, Seigneur. Quatrième modèle, 1 Samuel chapitre 3, verset 10. Amen. L'Éternel vint, se présenta et appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Vous voyez, à chaque fois, il répond à Dieu. Me voici, parle, ton serviteur écoute. Après avoir été appelé à 2 reprises. Et le dernier modèle que nous allons lire, dans Actes chapitre 9, de 4, verset 4 et verset 10. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et dans Actes 9, 10, Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias » Il répondit « Me voici, Seigneur. » Amen. On appelle ça, comme je vous ai dit tantôt, le schéma divin de l'appel. Pourquoi est-ce que Dieu prononce 2 fois? En Psaume chapitre 62, verset 11, la Bible dit, c'est le psalmiste qui parle, il dit, Dieu a parlé 1 fois, 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Quand Dieu appelle, il est au ciel. Dis avec moi, Dieu au ciel. Dieu est au ciel. Quand il parle au ciel, la terre, je vous en ai parlé quand on parlait la doctrine des baptêmes. On a dit que la terre faisait partie des témoins, n'est-ce pas? Bon, je vous avais dit l'eau, l'esprit et le sang. Mais la terre également est témoin. Il y a un endroit où Dieu dit, je prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. Quand Dieu parle au ciel, la terre répète ce qu'il a dit. C'est pour cela que quand il parle, on entend 2 fois. Axel, Axel. Qu'est-ce que tu vas dire, mon frère? Jesse, Jesse. Qu'est-ce que tu vas dire, mon frère? Me voici. Mais qu'est-ce que nous faisons? Quand Dieu nous appelle, nous commençons à courir. Nous commençons à nous activer. Tu cours par rapport à quoi? Tu cours, tu vas où? Est-ce qu'on t'a dit ce que tu devais faire? Et chacune de ces personnes qui avaient répondu à l'appel venait écouter ce que Dieu avait à leur dire. Et c'est pour cela qu'elles ne manquaient pas leur appel. Tout ce temps qui ne fait que passer, c'est parce que tu n'as pas encore répondu, me voici. Pour toi qui es en ligne, si tu es encore dans la confusion, ce soir, va dans le lieu secret et dis à ton Père, mon Père, me voici. Parle à ton serviteur, parle à ton fils, parle à ta fille. Je suis prêt à t'écouter. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est-ce que tu veux que j'aille? Le problème, c'est que nous avons des appels parfois par mimétisme, c'est-à-dire on regarde dans la société qu'est-ce qui semble marcher. C'est pour cela que tous les ministères pratiquement se ressemblent. Vous avez vu combien de ministères où on vous annonce les enseignements qu'on va vous donner? Non. Ce n'est qu'ici qu'on le fait. C'est le modèle que Dieu m'a donné. Ailleurs, vous arrivez, vous découvrez séance tenante. Moi, je vous annonce à l'avance. Parce que Dieu m'a dit, quand il fait les choses, il les fait de manière précise. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas d'effet de surprise. Pour celui qui connaît, chercher sa face. Amen. Amen. À présent, je voudrais parler de ce qu'on appelle le protocole de l'appel de Dieu. Quand on parle de protocole, on parle de comment est-ce qu'il s'y prend. Quelles sont les méthodes qu'il utilise. Aujourd'hui, nous savons que quand il appelle, nous devons venir vers lui et puis dire « Me voici ». Dans le protocole divin de l'appel, quand moi je lis les Saintes Écritures, j'ai détecté deux méthodes. Dieu appelle de 2 manières. La première des manières,
Je vous ai donné Proverbe 22, verset 28. Je ne vous l'ai pas donné, je vais lire. Le sage Salomon dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont placée. Dans 1 Samuel chapitre 3 que nous avons lu tantôt, si tu connais ta Bible, lorsque Dieu a appelé Samuel, est-ce que la première fois il a dit « me voici » ? La Bible dit à 2 reprises avant cela, il a couru vers, il est allé vers un homme. C'est un protocole divin. Dieu a intentionnellement appelé Samuel avec la voix d'Élie. Parce que si tu méprises la voix de tes pères, pay attention to what I'm saying, tu n'entendras pas la voix de Dieu. Si tu méprises la voix de tes pères, quand je dis les pères, je pèse mes mots. Je parle de ton père, ton géniteur, ton père spirituel, ton père professionnel, parce que tes leaders professionnels sont également comme des pères. Tu négliges la voix de Dieu dans ta vie. Amen. Quand vous allez dans 1 Samuel chapitre 1, 1 Samuel chapitre 2, vous allez voir que le sacrificateur Élie, à cause du désordre de ses fils, avait été déchu de la sacrificature. Il était un homme déchu. Dieu lui avait dit, tes descendants, toi, vous n'allez plus être mes sacrificateurs. Il lui a même dit que vous n'allez même pas vieillir, vous allez mourir jeune. Malgré la malédiction qui était dans sa vie, pay attention to what I'm saying, Dieu a quand même utilisé sa voix pour appeler Samuel. Samuel n'a pas mal entendu, il a bien entendu. C'est avec la voix d'Élie que Dieu l'a d'abord appelé. Parce que dans le chemin de ton appel, avant que Dieu ne se révèle à toi, il va d'abord passer par tes pères. Amen. Je suis en train d'aller quelque part quand je vous parle de l'état de déchéance d'Élie. Parce que vous croyez qu'il n'y a que des bons pères que vous devez écouter. Que ton père soit responsable ou irresponsable, il y a un schéma divin qui consiste à t'appeler au travers de la voix de ton père. La voix de ton père peut soit te dire quoi faire, soit te dire quoi ne pas faire. J'aime à le dire, les pères sont des repères. S'il est un bon repère, tu sauras quoi faire et reproduire de sa vie qui est bon. S'il n'est pas un bon père, tu sauras quoi faire pour éviter ce qui n'est pas bon. Mais ne néglige pas la voix de ton père. Est-ce que vous m'écoutez bien? Samuel entend la voix de Dieu, mais il ne sait pas que c'est Dieu. Il vient la première fois. Élie lui dit, non, repars, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Il vient la deuxième fois, non, ce n'est pas la troisième fois, parce que le père, bien qu'étant déchu, connaît le Seigneur. Je crois que c'est Jean qui dit quelque part que je vous applaudis, cher Père, parce que vous connaissez l'Éternel. Il connaît Dieu. Et il lui dit, apparemment, ce que tu es en train d'expérimenter, c'est l'appel de ta destinée. Il lui dit, la prochaine fois où tu vas entendre cette voix, réponds et dis, Seigneur, me voici, parle, ton serviteur t'écoute. Si Élie n'était pas là, Samuel ne devait pas entrer dans son appel. Samuel, c'est pas n'importe qui, bien-aimé. Samuel, c'est un grand prophète. C'est lui qui a oint le premier roi d'Israël. C'est lui qui a oint le grand roi David. Ce n'était pas n'importe qui. Mais pour entrer dans son appel, Dieu est passé par un père déchu. Je ne suis pas en train de faire l'apologie des pères. J'ai un enseignement qui s'en vient. Le thème de l'enseignement, c'est comment marcher avec les pères. Je vais vous enseigner quant à comment marcher avec les pères. Ton père n'a pas besoin d'être parfait pour que tu l'écoutes. Est-ce que vous savez ce que ça prend à notre Dieu qui connaît toutes choses et dont la sagesse est infiniment variée, pour qu'il voie la terre et qu'il voie ton père et qu'il dise que c'est lui qui va être ton père? Vous croyez qu'il a fait une erreur? Il y a quelque chose dans la vie de vos pères dont vous avez besoin pour entrer dans vos appels. Amen. Moi, Dieu m'a appelé pour dire ce que j'ai à dire. Il m'a donné un marteau. Tu peux ne pas aimer, je vais te dire. Alléluia. Amen.
Le jour où je vais commencer à vous dire ce qui doit vous plaire, je suis en train de virer de mon appel. La Bible parle d'un prophète qui s'appelait Michée. Le roi dit, quand il vient, il dit, ce prophète ne l'emmenez pas, il ne me dit jamais des bonnes choses. Et Michée vient, Michée essaie un peu de lui dire un truc qui plaît. Et quand il dit, le roi lui dit, non, 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 tu n'as pas bien parlé. Michée lui dit, ok, d'accord, je vais te dire la vérité. Amen. Voilà, moi je suis un peu comme Michée, je vais te dire ce que tu dois écouter. Amen. Dis amen, mon frère. Alléluia. Donc ton père n'a pas besoin, c'est un modèle divin. Si tu négliges la voix de ton père, tu négliges ta destinée. Gloire à Dieu. Élie dit à Élisée, si tu réussis à me voir, je vous ai dit, lisez la Bible avec l'Esprit de Dieu. Ça veut dire quoi si tu réussis à me voir? Je te vois. Tu me dis, il était en train de lui dire, si tu discernes la grâce qui est dans ma vie, au travers du tourbillon composé de sable, si quand le sable vient dans tes yeux, tu es en mesure de prendre le colis du Saint-Esprit et de nettoyer tes yeux, afin de discerner le vent, de discerner la grâce, tu vas la recevoir. Dans la vie de chacun de vos pères, il y a une grâce dont vous avez besoin. Vos pères ont tracé des sillons. Vos pères ont tracé un chemin que vous suivez. Allez dans Genèse 11, vous allez découvrir que Abraham n'est pas celui qui a créé son appel. Vous allez découvrir que son père, Térak, était déjà sur le chemin de Canaan. Mais il s'est arrêté à, je crois, Charam, quelque chose comme ça. Il s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il ne marchait pas forcément avec Dieu. Si Abraham est arrivé jusqu'à Canaan, c'est parce que Dieu lui a fait grâce. Et si vous lisez bien la Bible, vous allez découvrir que l'appel à aller à Canaan n'a même pas commencé par Térak ou Abraham. Ça a commencé depuis Genèse chapitre 9, avec Noé. Quand Noé a maudit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les fils de Sem vont hériter des terres et que les fils de Canaan seront leurs esclaves. Les enfants de Sem, c'est qui? Les Sémites, ce sont les Juifs. C'est comme ça qu'ils ont reçu Canaan. Par rapport à chacune de vos familles, il y a un mandat qui courait sur la vie de vos pères, peu importe la vie qu'ils ont menée. Si vous négligez comment est-ce qu'ils ont marché dans ce monde, vous ne saurez pas comment est-ce que vous devez marcher. Chacune de vos destinées se trouve dans le sillage de vos pères. J'insiste là-dessus. Quand l'ennemi veut attaquer la destinée d'un homme, il brouille les rapports de cet homme avec son père. Gloire à Dieu. Et je vais terminer dessus avec ce point-ci. L'une des voix prophétiques les plus puissantes dans ce monde pour ta vie, ce n'est pas prophète so, c'est ton père. Si ton père réussit à te bénir, frère, le diable sait qu'il ne peut rien contre toi. Amen. J'ai hâte de vous donner cet enseignement, comment marcher avec les pères. La Bible dit que c'est Jacob, il a emmené la bonne sauce, la bonne bouffe à Isaac. Isaac touche. Il dit, quand je touche, c'est la peau d'Ésaü. Mais quand tu parles, c'est la voix de Jacob. Il était dans la confusion. Mais dès qu'il a mangé, la confusion est partie. Le gars a commencé à bénir. Il a commencé que la rosée descende sur toi. Quand tu mets la joie dans le cœur de ton père, la joie, nous avons tous grandi avec nos pères. Moi, je savais ce qui faisait plaisir à mon père. Mon père aimait quand je lavais sa voiture le matin. Il me manque. Il aimait ça. Quand je lavais sa voiture, je mets quand il entre dedans là, quand il me bénit, c'est pour cela que je sais que mon père m'a fait grâce. Amen. Peu importe comment ton père est, il y a quelque chose que tu as dû discerner pendant toute ton enfance qui lui apporterait de la joie. Amen. Premier protocole divin pour l'appel par les pères. Le deuxième protocole que j'ai discerné dans les Saintes Écritures se trouve dans Exode 3:4. Nous avons lu dessus tantôt. La Bible dit que Dieu appela Moïse du milieu du buisson ardent. Moïse, Moïse, c'est un mystère. Le buisson ardent, c'est quoi? Écoutez-moi, mes chers frères.
et vous qui êtes en ligne également. Moïse était un berger qui paissait ses brebis où? Dans le désert, n'est-ce pas? Mais dans le désert, s'il y a une chose qu'on ne trouve pas communément, ce sont des arbres. Ce sont des buissons. Si un berger trouve un arbre, un buisson dans le désert, ça devient pour lui une aire de repos. Vous comprenez ça? Ça devient une zone de confort. Et c'est cette zone de confort que Dieu a mis en feu. Quelle est ta zone de confort? Pour certains, ta zone de confort, c'est ton travail. Il y a des problèmes que vous avez au travail. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui a mis ça en feu. Pour certaines personnes, ta zone de confort, ce sont tes finances. Tu sais que tu as des bonnes économies, tu as un bon ce qu'on appelle un filet de sécurité. Dieu permet qu'il y ait une crise que tu perds tout du jour au lendemain. La banque dans laquelle tu étais fait banqueroute. Toi qui croyais que tu te retrouves avec zéro. C'est possible. Je suis en train de vous dire comment est-ce que Dieu appelle. Moi, mon buisson ardent, il y a 13 ans, c'était mon mariage. C'était mon foyer. La majorité des personnes qui viennent à Dieu vont vous dire, je passais et je traversais telle situation dans ma vie. J'avais des problèmes, j'avais des difficultés. Parfois, c'est un problème de drogue. Parfois, c'est un problème d'alcool, un problème d'addiction, un problème de famille. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours ce point en commun de difficulté de la vie avant de venir à Dieu? Parce que les choses sur lesquelles nous nous appuyons, notre buisson, notre aire de repos, notre zone de confort, pour attirer notre attention, Dieu va mettre ce domaine de ta vie en feu. Dis un bon amen, s'il te plaît. Alors, c'est quoi ton buisson ardent? Quel est le domaine de ta vie qui ne fonctionne pas bien? Vous avez vu comment ces derniers mois-ci, le frère était un serviteur de feu, son buisson était en feu, mon frère. Amen. Et aujourd'hui, ta zone de confort, quand tu viens à Dieu, ça ne doit plus être le buisson, ça doit être l'Éternel. Moïse était habitué à se réfugier sous les buissons quand le désert, la chaleur frappait. Mais quand il s'est confié à Dieu, la Bible déclare qu'il y avait un nuage, une nuée dans le ciel quand il faisait chaud pour les préserver. Il y a une nuée qui dépasse ton buisson. C'est la nuée de l'Éternel. La Bible dit que dans la nuit, pour les préserver du froid, il y avait une colonne de feu. Dieu voulait qu'ils sortent du buisson afin de venir sous la nuée. C'est un modèle d'appel. C'est comme ça que Dieu appelle. Au travers de cette difficulté, l'Éternel est en train de vouloir attirer ton attention. Gloire à Dieu. Alors, pour qui est donc l'appel? L'appel n'est pas que pour ceux qui prêchent. L'appel n'est pas que pour ceux qui chantent. L'appel n'est pas que pour ceux qui sont vus, qui sont connus, qui ont plein de followers sur Internet. L'appel, c'est pour tous les hommes. Matthieu chapitre 22, verset 14. La Bible déclare, je ne crois pas que j'ai donné ce passage, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, mais il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. 2 Pierre chapitre 1, verset 10 déclare, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Tous les hommes sont appelés, mais tous les hommes ne répondent pas « me voici ». Tous les hommes sont appelés, mais tous les hommes ne viennent pas se mettre au pied du Seigneur pendant la période de ce qu'on appelle le discipulat. Si tu ne vas pas au pied du Seigneur, tu ne recevras pas les termes de ton appel, tu n'accompliras pas ta destinée. Mais ce n'est pas ton cas. Dis Amen. Alléluia. Donc tous les hommes sont appelés. Je vais terminer mon enseignement en vous parlant de ce que j'ai appelé par la grâce de Dieu les signes de l'appel. Comment reconnaître ta vocation? Comment reconnaître ton appel?
Comment savoir ce par rapport à quoi Dieu t'appelle? Aujourd'hui, tu sais qu'il appelle au travers des pères. Tu sais qu'il appelle au travers du buisson ardent. Tu sais que tu es lancé dans un chemin, dans un voyage qu'on appelle la destinée. Amen. Tu sais que tu as un appel sur ta vie. Comment reconnaître ton appel? La première façon de reconnaître son appel, c'est par ce qu'on appelle tes talents et tes capacités. Pour savoir par rapport à quoi est-ce que Dieu t'appelle, c'est de reconnaître quels sont tes talents et tes capacités. Nous allons lire dans Exode chapitre 4, de 2 à 4. Vas-y, frère. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et il le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Amen. J'aime beaucoup la façon dont le frère lit. Il lit avec de la vie, ça m'encourage, mon frère. Sois béni. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que ce bâton symbolise? Vous entendez souvent les frères du mouvement dire notre bâton, notre bâton. Notre bâton, c'est quoi? C'est le sport, parce qu'ils ont dit à la révélation. Dieu demande à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? De la même manière, il te demande ce soir, qu'est-ce que tu as entre tes mains, Israël? Qu'est-ce que tu as entre tes mains, Jeff? Amen. Ce que tu as entre tes mains est le symbole de l'œuvre de tes mains, de ton travail, de tes talents, de tes capacités. Si, par exemple, vous voyez une personne, c'est normal qu'on voit, par exemple, une personne de grande taille qui joue au basket et on lui demande est-ce que c'est un professionnel? On voit de façon physique, visuelle, que certainement son appel, c'est peut-être de jouer au basket. La façon dont Dieu l'a créé, la façon dont Dieu l'a formé, est un indice de l'appel qu'il a dans ce monde-ci. Pour Moïse, c'était la verge, parce que Moïse était un berger. Et l'outil, l'instrument de travail pour un berger, c'est sa verge, c'est son bâton. Chacun d'entre nous, dans son appel, a un bâton. Pour certains, ton bâton, c'est ta capacité de parler. Pour d'autres, le bâton, c'est ta créativité, ton ingéniosité. Pour d'autres, leur bâton, c'est de rassembler les gens. Certains, leur bâton, c'est d'être de bons conseils, d'être des personnes sages. Il y a certaines personnes, leur bâton, c'est d'être toujours positif et de mettre tout le monde à l'aise. C'est leur appel. Quel est le bâton de ta vie? Quels sont tes talents? Quelles sont tes capacités? Quelles sont tes inclinaisons naturelles? Des choses que tu fais sans faire trop d'efforts. Ces choses vont t'indiquer qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire demain. Moïse était le berger des brebis de son beau-père. Quand Dieu l'a appelé, c'était afin qu'il devienne le berger des brebis d'Israël. Ton appel est toujours connecté à tes talents et tes capacités. Pierre était un pêcheur de... Quand Jésus-Christ l'a appelé, il a dit qu'il va devenir un pêcheur d'hommes. David était le berger des brebis de son père. Et quand l'Éternel l'a appelé, c'est afin qu'il devienne le berger des brebis d'Israël. Est-ce que vous savez que David est le seul roi qui a rassemblé toutes les brebis d'Israël? Il est le seul. Il est le seul. C'est pour ça que Christ va venir siéger sur son trône. Parce qu'il est le seul qui va également venir pour les rassembler à nous. Après David, son fils est venu, il a fait ce qu'on connaît avec toutes ses femmes et toute l'idolâtrie, et le peuple a été divisé, et le peuple d'Israël n'a plus jamais été réuni. C'est pour cela que Christ dit, je suis venu Israël, tu as ignoré ta visitation, j'étais venu afin de rassembler les enfants d'Israël comme une poule rassemble ses œufs autour d'elle. Ce que tu fais naturellement, c'est pour servir Dieu, ce n'est pas pour te servir toi-même. Quand tu vas commencer à chercher à servir les intérêts de Dieu, au lieu de te servir de Dieu pour tes intérêts, tu vas entrer dans ton appel. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous servons de Dieu. Moi, par la grâce de Dieu, je fais un effort pour ne pas me servir de Dieu. Beaucoup, même dans le ministère, sont dans le ministère, ils se servent de Dieu pour leurs intérêts, mais ils ne servent pas Dieu pour les intérêts du royaume. Amen.
Donc c'est un appel également à venir au pied du Seigneur. Les capacités qu'il t'a données, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Tu sais que tu as une aptitude naturelle à, je vais dire par exemple, faire des montages vidéo comme celui-ci fait, comme mon frère Jeffrey fait. Mais toi, tu veux qu'on te paye, tu veux qu'on te supplie, tu veux qu'on court après toi. Tu es en train de passer à côté de ton appel. Quand tes capacités et tes talents ne servent pas le royaume, tu ne vas pas entrer dans ton appel. Ce n'est pas pour toi que Dieu t'a donné ces aptitudes. Cette grâce est pour servir le corps. Est-ce que vous me suivez, mes frères? Amen. Moi, il m'a fait la grâce. J'aime la parole. J'aime aller en profondeur. C'est dessus que je travaille. J'ai beaucoup d'autres activités, mais je dois le faire parce que ce n'est pas pour moi. Dis avec moi, ce n'est pas pour moi. Dis avec moi, c'est pour le corps. Est-ce que vous croyez que c'est par hasard que Paul nous révèle que nous sommes un corps? Si la main commence à servir simplement ses intérêts et elle ne sert plus les intérêts du corps, est-ce que vous savez que par définition, c'est comme ça que le cancer fonctionne? Quand un membre constitutif du corps commence à avoir son agenda individuel, ça devient un cancer. C'est pour cela que parfois, pour sauver, il faut faire quoi? Il faut couper. Parce qu'il est en train de combattre le corps. Alléluia, amen. Donc ceux qui agissent comme je viens de le décrire, moi je n'aime plus trop les messages qui condamnent là et tout, mais le Seigneur Jésus-Christ a dit, si c'est ton œil qui dérange, perce-le, si c'est ta main qui dérange, coupe. Jésus-Christ va couper, mon frère. Que le Seigneur ne te coupe pas du corps. Tu ne dis pas amen. Moi-même je dis amen. Il faut servir le Seigneur avec les capacités qu'il vous a données. Donc, au lieu de commencer à aller dans les séminaires ne sont pas mauvais, je n'ai rien contre ça, mais je veux vous donner un canevas simple pour entrer dans votre appel. La première des choses, quand tu rentres ce soir, qu'est-ce que je fais avec facilité? Qu'est-ce que je fais avec aisance? Quel est cet élément que les hommes tout le temps sont en train de complimenter chez moi? Oh, wow, tu t'habilles très bien, tu as une certaine élégance. Ce n'est pas pour que les gens disent de toi que tu as une élégance. C'est peut-être pour que tu aides les frères à bien s'habiller. Amen. Les voies de Dieu sont insondables, mes frères. Qui avec qu'un ministère pouvait être autour du sport? Ce monsieur aime le sport depuis qu'il est enfant. Et aujourd'hui, parce qu'il a mis son sport, sa capacité, ses aptitudes physiques au service du royaume, la provision est en train de venir, c'est la preuve qu'il est entré dans son appel. Gloire à Dieu. Dis avec moi, nous sommes le Kingdom of God. Dis avec moi, il y a les men of God dedans. Il y a les women of God. Et il y a les children of God. C'est une bonne chose. Ça veut dire que nous sommes au complet. Alléluia. Donc, le premier signe de ton appel, tes talents, tes capacités, peuvent te donner un indice, une direction par rapport à ce que Dieu t'appelle à faire dans ce monde-ci. Le deuxième signe de ton appel, Exode chapitre 4, de 6 à 7. Est-ce que quelqu'un avait préparé? Si vous n'avez pas préparé, je vais lire rapidement. Vas-y, mon frère. Oui, 4, de 6 à 7. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était lépreuse, blanche comme de la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Elle était redevenue, d'autres versions disaient, elle était redevenue comme la peau d'un bébé. Je veux vous enseigner l'appel et la destinée de façon simple. Je n'ai pas envie de compliquer, n'est-ce pas? La première des choses, nous avons dit, c'est lié à tes talents et tes capacités. La deuxième des choses, le deuxième signe de ton appel, c'est la transformation de ton caractère. La transformation de ta nature.
Certains d'entre vous, vous croyez que vous êtes entrés dans votre appel quand beaucoup de gens sont en train de vous applaudir. Non. Si les hommes sont en mesure de reconnaître que tu étais un homme colérique et qu'aujourd'hui tu es devenu un homme doux, tu es en train d'entrer dans ton appel. Parce que quand Dieu t'introduit dans le processus de ton appel, il transforme ton caractère. Il émonde ton cœur. Il enlève le vieil homme et il renouvelle ton homme intérieur. Amen. Amen. Un signe évident que la main de Dieu est sur ta vie et que tu es en train de courir avec ton appel, c'est le changement de ton caractère. On t'a toujours connu comme un homme impudique. Aujourd'hui, tu marches dans la sainteté. On t'a toujours connu comme quelqu'un d'impatient. Aujourd'hui, tu es celui qui dit à tout le monde, attendez, patience. On t'a toujours connu comme quelqu'un de rancunier. Aujourd'hui, tu marches dans l'amour. Quand Moïse a voulu, j'espère que vous savez que Moïse avait essayé d'entrer dans son appel par lui-même 40 ans avant que Dieu ne l'appelle. Et quand il a voulu entrer dans son appel, il s'est servi d'armes que Dieu ne lui avait pas confiées. Il a utilisé quoi? L'épée. Et il a tué un Égyptien. Parce qu'il n'est pas bien entré dans son appel, il a retardé la délivrance d'Israël de 10 ans. De 30 ans, autant pour moi. Israël devait sortir à 400 ans exactement. Ils sont sortis après 430 années de captivité. Tout ça parce qu'un homme n'est pas entré dans son appel. Le retard de l'entrée ou bien du déclenchement de ton appel est la raison pour laquelle ta famille est encore dans la captivité. Certaines de vos familles, le diable est en train de finir avec les enfants, avec les mariages, parce que vous ne voulez pas vous lever. Vous ne voulez pas vous lever dans la prière. Vous ne voulez pas vous lever par rapport à vos appels. Vous avez trop peur. Moi, quand j'étais tout petit, je n'étais pas toujours aussi virulent. Ceux qui m'ont connu plus jeune, quand ils me voient parler, ils n'arrivent pas à le croire. Quand l'appel passe, ça change ton caractère. Aujourd'hui, je parle avec audace. Je sais ce que Dieu m'a donné. La Bible nous décrit l'apôtre Pierre comme un poltron. On attrape le Seigneur Jésus-Christ, on lui dit, toi tu marches avec lui. Il dit, non, il s'en va. À 3 reprises, jusqu'à ce que le coq a. Mais quand il est entré dans son appel, Actes chapitre 2, le gars commence à prêcher. Ce Jésus-Christ que vous avez crucifié, c'est son esprit que nous avons reçu. Le gars commence à parler. Celui qui fuyait ne fuyait plus. 3000 âmes ont été converties le même jour. De poltron, il est devenu un homme audacieux. Amen. Quand tu entres dans ton appel, ta nature, ton caractère change complètement. Moïse, de colérique qu'il était, la Bible dit en Nombre chapitre 12, verset 3, qu'il était l'homme le plus doux sur toute la terre. La preuve que tu es appelé, c'est que ton caractère change. Il y en a, ils étaient dans les alcools. La Bible dit dans les synoptiques par rapport à celui qu'on appelle le démoniaque de Gadara, n'est-ce pas? Que le gars se tailladait, n'est-ce pas? Il dormait dans les catacombes, dans les tombes et consorts. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ l'a introduit dans son appel, la Bible dit que tous sont venus, ils ont trouvé qu'il était calme. Et il était assis, et il avait toute sa pensée, il était lucide. Quand le gars est parti de là, il a converti 10 villes, une décapole complètement. Donc quand Dieu donne ce signe-ci à Moïse, il lui dit, s'ils ne croient pas au premier signe, qui sont tes talents et tes capacités, ils vont croire en ce deuxième signe. Ceux vers qui Dieu t'appelle, parce que quand Dieu nous appelle, il nous envoie toujours vers un peuple spécifique, vers un auditoire particulier. Ce qui va prouver aux gens vers qui Dieu t'appelle que tu viens de Dieu, c'est quand ils vont voir le changement de ton caractère. Dis avec moi, Père de grâce, je pose ma main sur mon cœur, comme tu as demandé à Moïse de le faire. Délivre-moi de la lèpre. Délivre-moi du vieil homme.
de la vieille nature. Change mon caractère. Comme David te demandait, crée en moi un cœur nouveau. Amen. Le changement de nature. Le deuxième signe de ton appel. Et quand on parle de signe, vous devez savoir qu'un signe est reconnu par ceux qui sont en face de toi. Ce n'est pas toi qui dis « je suis en train de faire un signe ». Il faut que les gens te disent délibérément « frère, j'ai remarqué tel aspect de ta vie, il y a un changement ». Si les gens ne te l'ont pas encore dit, il faut que tu continues à prier. Amen. Gloire à Dieu. Frère, on peut faire ça après. Je veux que tu t'asseyes, je veux que tu écoutes. Viens t'asseoir. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à Marthe? Et ta sœur a choisi là? Voilà. Laissons d'abord tout le reste, on va le faire. Écoutez d'abord l'enseignement. On est en train d'aller quelque part. Cet enseignement est très important. J'enseigne de manière simple. Mais pour que vous marchiez dans ce monde avec audace, pour que même s'il y a la crise, même s'il y a le rejet des hommes, même si quoi que ce soit se produise, que tu marches avec audace et courage, tu dois connaître ces vérités-ci. Ce n'est pas un homme qui te les enseigne, c'est le Saint-Esprit qui te le révèle. Eliana, tu as compris, ma fille? Amen. Gloire à Dieu. Le deuxième signe de ton appel, c'est ton caractère. Le troisième signe de ton appel, nous allons aller dans Exode chapitre 4, de 8 à 9. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît? Amen. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et ils ne sont pas convaincus par la voix du premier signe, ils croiront à la voix du second signe. S'ils ne croient même pas à ces deux signes, ils n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras pris du fleuve deviendra du sang sur la terre. Amen. Le troisième signe de ton appel, c'est l'impact que ta vie a sur ton environnement. Donc vous voyez que l'appel commence d'abord par toi. Dieu travaille d'abord sur toi. Il change ton caractère. Après avoir travaillé sur toi, il commence à travailler au travers de toi. Il change ta nature. Après, il commence à impacter les autres au travers de ta vie. Dis Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Parce que ce que Dieu fait pour toi, il veut que tu le fasses pour les autres. C'est un mystère que nous venons de lire. L'eau qu'il lui demande de prendre dans le Nil, l'eau est un symbole biblique de la parole. C'est le message de sa vie. C'est le témoignage de sa vie. La terre est parfois une image et un symbole des hommes. La Bible dit, il met ses trésors dans des vases de terre. Et le troisième symbole que nous avons dans ce passage, c'est le sang. Le sang est un symbole du salut des hommes. Lorsque ta vie, ton message, ton témoignage commence à impacter ton environnement de manière à ce qu'il y ait le salut des âmes autour de toi, tu es dans ton appel. Amen. Peu importe à quoi est-ce que ça ressemble dans la forme, tu es dans ton appel. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher dans les rues, non. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher sur le pupitre, non. Tu peux simplement être un banquier qui est intègre, qui est honnête. Et dans ta façon de faire les choses, tu impactes une personne qui est à côté de toi. Elle donne sa vie au Seigneur. Tu es dans ton appel. Tu es dans ton appel. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que l'objectif du Père, c'est le salut des âmes. Ce n'est pas tout ce que vous voyez là. Il y a un collègue à l'époque, j'ai travaillé à l'époque pendant 10 ans au Tchad, qui m'a contacté plusieurs années après que je sois parti de là-bas. Et il m'écrit un jour. Et quand il m'écrit, il dit, Pasteur Gilles, pourquoi celui-ci m'appelle Pasteur Gilles? Parce que quand moi je suis venu au Seigneur, j'étais virulent et tout, j'ai commencé à poster.
Et eux, ils me voyaient poster. Moi, je ne savais pas qu'ils voyaient. Et quand moi, j'étais au Tchad à l'époque, je faisais n'importe quoi. Ils m'ont connu dans ma vie d'avant. Et après, ils me voient prêcher. Il m'a regardé 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il voit que quelque chose a changé dans ma vie. Moi, je ne lui ai jamais prêché l'évangile. Mais il entend parler de mon message et de mon témoignage à distance. Et il m'écrit, il me dit, Pasteur Gilles, j'ai donné ma vie au Seigneur parce que j'ai vu ce que tu faisais sur Internet. Et je me suis dit, à cause du Gilles que je connaissais, le Gilles que je vois aujourd'hui, je suis venu à l'évidence qu'il y a un Dieu. Et il est réel, il est vivant. Je ne lui ai jamais prêché l'évangile. Mais ma vie lui a prêché. L'apôtre Paul dit que je vous ai envoyé comme des épîtres vivantes. Pendant le bootcamp, Vinny ne faisait que dire que nous sommes des Bibles. Non, c'est Danny Lepage qui disait ça. Que nous sommes des Bibles vivantes. Ta vie est un message. Pour celui qui n'a jamais ouvert la Bible, quand il te voit, the Bible comes alive. Dis avec moi, je suis une épître vivante. Je suis une épître vivante. Maintenant, en tant qu'épître, quel est le message que tu communiques, mon frère? Il y en a, quand on vous voit, le message que vous communiquez, c'est la colère. Il y en a, quand on vous voit, le message que vous communiquez, c'est la confusion et non la conviction. J'aime souvent prendre cet exemple. Des sœurs ou bien des frères. Il met sur sa bio, sur Instagram, God first. Philippiens chapitre 4, verset 16. Ils ont leur passage là. Ésaïe chapitre 46, quelque chose. Mais quand tu commences à voir les photos, c'est pas Ésaïe, c'est pas Philippiens, frère. C'est pas Proverbe. Ce que tu vois, c'est Sodome et Gomorrhe. Amen. Et ça mène les gens qui regardent dans la confusion. Parce que vous devez savoir que les hommes vous regardent. Les hommes vous observent. Il y en a pendant que vous faites ce que vous faites. Ils vous observent chaque jour. Et en fonction du message que vous communiquez, il y a des décisions qu'ils prennent. Ne négligez pas l'impact que vous avez sur votre entourage. Amen. Parfois, je me demande, est-ce que Adam mesurait la pesée de ses actions? Est-ce qu'il savait qu'il devait entraîner toute l'humanité dans les problèmes? Parfois, je crois que peut-être qu'il ne savait pas. C'est parfois l'impression que j'ai. Amen. Là, je parle de ton environnement. Parlons même des générations à venir. Est-ce que vous savez quelles sont les implications transgénérationnelles, intergénérationnelles de chaque décision que vous prenez? La Bible parle d'un homme qui s'appelait Ézéchias. Le roi Ézéchias, vous le connaissez? Celui qui a prié, puis Dieu lui a ajouté 15 ans. Quand on vient lui dire qu'il doit mourir, il va y prier. Marakosa, makanterebelebose. Le Seigneur lui fait grâce, il lui ajoute 15 ans. Les gens de Babylone viennent et il fait preuve de vanité et d'orgueil. Il les emmène dans le palace et commence à leur montrer tous les trésors. Il va même dans la maison du trésor, dans l'église. Il leur montre tout. Le prophète Ésaïe vient et lui demande, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je leur ai tout montré. Il dit, le Seigneur déclare, de même que tu leur as tout montré, ils vont tout prendre également. Et il lui dit ceci, il lui dit, tes descendants seront esclaves chez eux. Qu'est-ce que Ézéchias dit? Ézéchias dit, ce que tu as dit, c'est une bonne chose. Sérieusement, Ézéchias? Quand on t'a dit que tu devais mourir, tu as prié. Quand on te dit que tes descendants vont être esclaves, tu dis que c'est une bonne chose. Parce que quand il est allé pour montrer les trésors, il ne mesurait pas et ne pesait pas l'impact intergénérationnel de ses actions. Certaines actions que vous posez, même pour vous qui allez m'écouter sur Internet, les hommes ne sont pas là. Parfois, certaines de ces actions, personne n'a vu. Mais Dieu a vu. Les anges ont vu. Les démons ont vu. Et ils vont s'assurer que dans les générations qui vont venir, on va tendre la facture à tes descendants. Vous devez le savoir, bien-aimés. Rien ne s'évapore, non. Tout ce que vous faites toute action provoque des réactions. Dans le monde spirituel, il y a toujours une facture qu'on va tendre. Gloire à Dieu. Dans l'impact de ton message. Aujourd'hui, tu ne mesures pas. Qu'est-ce qui te dit que dans
une, 2 générations, Dieu ne va pas susciter de ta lignée un grand apôtre, peut-être un président. Est-ce que vous savez que certaines personnes qui dans la société sont distinguées, c'est à cause des sacrifices de leurs ascendants? Vous savez ça? Vous devez être conscient de ça, mes frères. Quel est l'impact de ton message? Qu'est-ce qu'on dit de ta vie? Quel est ton témoignage? Est-ce que tu as un témoignage de foi ou un témoignage de peur? Un témoignage de conviction ou de confusion? Quel est le témoignage de ta vie? Le troisième signe de ton appel, l'impact de ton message. Si tu ne provoques pas un impact qui va mener et pousser les hommes à vouloir changer de vie, tu n'es pas dans ton appel. Il faut qu'en te voyant, les hommes veuillent s'améliorer. Je crois que vous êtes dans votre appel parce que vous me poussez à me remettre d'aplomb physiquement, à mieux me nourrir. Je n'ai pas besoin qu'un million de personnes m'adulent. Je sais que je suis dans mon appel à cause de l'impact que, voilà, je peux voir que l'étude de la parole provoque dans vos vies ou bien ce que vous également, vous faites dans ma vie. Mes frères, moi j'aime enseigner de manière simple et pratique. Vous êtes dans votre appel. Amen. Vous avez répondu à l'appel et Dieu est en train de vous utiliser. Et Dieu nous emmène étape par étape. La Bible dit que celui qui est fidèle avec peu de choses, il va lui confier. Aujourd'hui, c'est quelques personnes qui sont assises. Qu'est-ce que vous savez de ce qui va être demain? Vous n'en savez rien. Mais ça commence comme ça. Parce que le royaume des cieux est comme une petite semence. On la met en terre. Après, elle grandit, elle devient un grand arbre qui abrite, dont les branches abritent tous les oiseaux du ciel. Gloire à Dieu. Ne méprisez pas les faibles commencements. Quatrième signe, et nous avons terminé avec notre enseignement de ce soir. Exode chapitre 4, de 10 à 11. Est-ce que quelqu'un a préparé ce passage, s'il vous plaît? La parole dit, Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis point un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? » Amen. Le quatrième signe de ton appel, ou bien la quatrième chose qui te permet de savoir dans quoi est-ce que tu as appelé, ce sont tes combats et tes insécurités. L'insécurité de Moïse, c'était là, le bégaiement, là, le langage. L'insécurité de Jérémie, c'était quoi? Il disait qu'il était trop jeune. L'insécurité de Timothée, c'était quoi? Il disait aussi qu'il était trop jeune. Quelles sont tes insécurités? Parfois, tes combats et tes insécurités sont un domaine dans lequel l'ennemi t'attaque dans tes pensées parce qu'il sait que c'est par là que Dieu va t'utiliser puissamment. Vous connaissez tous la sœur Dorcas, n'est-ce pas? Si ma sœur, tu suis ceci en différé, sois béni au nom de Jésus-Christ. Permets-moi d'utiliser ton témoignage puisque tu as partagé devant les frères. Nous avons une sœur qui parfois vient ici et nous bénit parce que Dieu lui a donné une voix littéralement angélique. Quand elle nous a donné son témoignage, j'ai dit « Waouh, Seigneur !» L'ennemi a attaqué cette fille, cette sœur dans sa chair, au point où son oesophage avait été brûlé. Je ne sais pas, par un produit ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'elle va nous donner de meilleures explications par la suite. Et c'est par cet oesophage-là que sa voix qui bénit des vies. Vous êtes témoin, quand elle vient, comment est-ce que... Quand elle commence, the presence of God is all over the place, man. She carries something. Elle porte une grâce évidente. Mais c'est dans le domaine de son appel qu'elle a été attaquée. Certaines personnes, si ton appel, par exemple, c'est de parler devant les gens comme pour Moïse, parce que lui, son travail, c'était de parler. Il va t'attaquer, l'ennemi va t'attaquer avec quelque chose comme le bégaiement ou bien la peur de te placer devant les gens. Quels sont les combats et les insécurités de ta vie?
quelles sont tes craintes, quelles sont tes peurs. Ça peut être un indicateur et un indice de ce par rapport à quoi Dieu t'appelle dans ce monde-ci. Est-ce que vous me comprenez bien? Dans le monde, nous croyons que pour faire une chose pour Dieu, il faut être quelqu'un de qualifié. Donc, celui qui a fait peut-être une école de, je ne sais pas, de journalisme et qui a appris à parler, croit que, de facto, il va être prédicateur. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Parce que Dieu n'appelle pas les... Il n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Il dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Il dit, je te rends fort aujourd'hui. Je fais de toi un pilier. Il dit, ils vont te combattre, mais ils ne réussiront pas contre toi. Parce que si tu fais les choses par tes propres capacités, tu ne rendras pas la gloire à Dieu. Mais quand c'est par la capacité que Dieu t'a donnée et t'a faite, tu vas rendre toute la gloire à Dieu. Parce que Dieu dit qu'il ne partagera pas sa gloire. Et on ne lui volera pas sa gloire. Amen. Moi, je n'avais jamais su que je prêcherais. Quelles sont tes craintes? Quels sont tes doutes? Quelles sont tes peurs? Quels sont tes combats? Le Saint-Esprit m'a révélé une fois, on est déjà à la fin de l'enseignement, on a passé 1h30 là. Le Saint-Esprit m'a révélé une fois que pourquoi est-ce que l'ennemi attaque autant les hommes avec cette affaire qu'on appelle le porno? Parce que nous sommes dans une dispensation selon Joël chapitre 2 verset 28 et Actes chapitre 2 verset 17, où Dieu a dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Il dit vos jeunes auront des visions, vos anciens auront des songes. Il dit vos serviteurs prophétiseront. L'ennemi attaque beaucoup les hommes avec le porno. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une dispensation prophétique. Il sait que lorsqu'il pollue tes yeux avec ce que tu as vu là, tu ne vas plus voir de façon claire. Vous voyez cette vitre-là qui est là? Si vous jetez de la boue dessus, de la poussière, est-ce que vous pourrez bien voir à l'extérieur? La boue et la poussière, ce sont les choses sales que vous voyez sur Internet. Le Seigneur Jésus-Christ dit que les yeux sont quoi? La lampe du corps. C'est afin que tu ne vois pas bien ce que Dieu te montre. Quand Jérémie commence son appel, Dieu lui demande, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une feuille d'amandier. Dieu lui dit, oui, tu as raison, tu as bien vu. Il y en a parmi nous qui ne voient pas bien, parce que l'ennemi les attaque dans ce domaine. Quand tu as beaucoup de problèmes avec ça, tu as un appel probablement prophétique. Je suis en train de vous montrer comment l'appel fonctionne. De manière simple. Amen. Tu as probablement un appel prophétique. Certaines personnes sont attaquées dans le domaine de la médisance et du mensonge parce qu'elles sont appelées probablement à être des porte-paroles de la vérité. Si tu n'es pas délivré, si tu ne remportes pas ce combat, tu ne vas pas entrer dans ton appel. Gloire à Dieu. Certaines personnes sont combattues par ce qu'on appelle l'esprit de rejet. L'une de ces personnes, c'est cette personne qu'on appelait le roi David. Rejeté dans sa famille par son propre père. Pourquoi? Parce qu'il était appelé à régner. En fonction du type de combat que tu as dans ta vie, du type d'insécurité que tu as, tu peux avoir un signe, un indicateur de ce que Dieu t'appelle à faire dans ce monde-ci. Que l'Éternel bénisse sa parole. L'appel et la destinée. Première partie. Ce soir, nous avons parlé de la convocation. La deuxième partie de cette série d'enseignements est déjà disponible sur notre page YouTube. C'est ce qui s'appelle le discipolat. On a déjà enseigné dessus. On ne va pas revisiter ça. Dans 4 semaines, nous allons enseigner sur la troisième partie qu'on appelle l'apostolat. Comment est-ce que Dieu nous envoie? Comment est-ce qu'il nous déploie? Gloire à Dieu. Donc, en quelques minutes, juste pour faire un récapitulatif,
La destinée est un voyage qui commence depuis l'éternité, quand nous étions dans le sein du Père, qui passe par le temps. Le temps est une infime, c'est un point, parce que l'éternité est longue et qui se termine dans l'éternité. Nous venons dans ce monde afin d'être justifiés et d'affermir notre élection. Si tu manques ton appel, tu ne vas pas aller dans l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y en a qui seront éternellement dans le lac de feu, mais toi et moi, je le crois, nous serons éternellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'appel, ce n'est pas par rapport à tout ce que les hommes adulent, non. L'appel, l'effectivité d'un appel se mesure à la conformité de tes actions par rapport à ce que le Père avait prévu d'avance pour ta vie. Nous avons donné 4 signes de l'appel. Le premier signe de l'appel, c'était quoi? Tes talents, tes capacités. Qu'est-ce que tu fais avec aisance? Qu'est-ce que tu fais avec confort? C'est un indicateur de ce que tu as appelé à faire. On l'a appelé, il était en train de paître les brebis de son père pour qu'il aille paître les brebis d'Israël. Le deuxième signe de l'appel, c'était quoi? Le changement de caractère, le changement de ta nature. Le troisième signe de l'appel, nous avions dit, c'était quoi? Alléluia, amen. C'était l'impact de ton message, ton témoignage. Comment est-ce que ton message est reçu dans ce monde aussi? Et le troisième signe de ton appel, tes combats, tes insécurités, les choses par rapport auxquelles tu as certains doutes, tu as certaines peurs. Alléluia, amen. Nous allons élever ce thème de prière devant l'Éternel. Pour ceux qui sont en ligne, que l'Éternel vous bénisse. Nous bénissons le nom de l'Éternel parce que vous êtes connectés, que vous ayez suivi en live ou bien en différé. Notre prière, c'est que vous entriez dans vos appels, que vous ne ratiez pas votre vocation céleste. Au nom de Jésus-Christ. Amen.